Salut tout le monde, moi c'est Mariam. Pendant ce confinement, je me suis posé énormément de questions. Ça a apporté énormément de changements concernant les études, les voyages, les jobs. Et du coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça va changer pour moi maintenant? Est-ce qu'on peut m'aider à obtenir des réponses concrètes à mes questions? Est-ce qu'on peut m'aider à concrétiser mes projets? Et est-ce que partout en France, il y a des jeunes qui se posent les mêmes questions? Et justement, c'est dans le cadre de l'opération Tu fais quoi cet été que je vais réaliser le tour de France de l'information jeunesse. Je vais venir à votre rencontre afin qu'on puisse s'informer, discuter, visiter, kiffer. Le but étant de montrer que partout où il y a des jeunes qui se posent des questions, il y a toujours des lieux et des personnes qui peuvent nous aider et nous accompagner. Du coup là, tu vois derrière moi, on est juste en face de la cathédrale de Reims. Il y a 31 personnes qui ont été couronnées. Apparemment, c'était des rois. Moi, la seule question que je me pose, c'est pourquoi je n'ai pas été ajoutée. Infographiste, il va falloir mettre mon nom et puis une petite couronne ici. C'est vraiment tout ce que je mérite, j'ai souffert. Et c'est aussi important parce qu'il y a eu le baptême de Clovis. Lui, il s'est pas fait couronner, il était déjà couronné avant. Mais ensuite, il est venu et puis on l'a plongé dans l'eau bénite, quoi. Donc du coup, on va continuer notre petite visite de Reims et ça part de là. Wingardium Leviosa! Ha! And we're back! Donc du coup, comme je te le disais, on est arrivé à Reims. La deuxième spécialité de Reims, c'est le champagne, bébé! Regarde! Champagne! Alors, un petit challenge très rapide. Je vais chanter une chanson à ma sauce, bien sûr. Et if you know the lyrical, comment down below. Je vais vous offrir une sucette délivrée par Deliveroo devant ta porte. Ok, c'est parti. 5, 6, 7, 8. Shorty like melody, my head, got me singing like. Si tu connais les paroles, faut commenter en dessous. À plus. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Mariam du coup. Raphaël. C'est vous qui m'avez contacté? Oui, oui. Ok, d'accord. Et toi c'est Pauline. Ok, ça marche. Bah enchanté. On va dans un petit coin sympa? Bah, on peut aller par là déjà. Ok, c'est parti. Voilà, je viens vous voir. Je voudrais avoir des renseignements parce que je souhaiterais m'engager, mais je sais pas comment. Donc comment ça se passe? Bah, si tu veux t'engager à l'international, il y a différentes possibilités. Il y a ce qu'on appelle partir dans le cadre d'un volontariat, même s'il existe différentes formes de volontariat. Il y a ceux qui veulent vivre une expérience de mobilité, pas forcément de volontariat, mais plus d'études ou de travail. Ouais. Donc il y a toute une série de dispositifs, de programmes qui existent, qui permettent de... Moi je dis toujours, c'est apprendre autre chose, ailleurs, autrement. Montrer toutes les possibilités pour des jeunes qui existent de partir. Et aussi vraiment aller à l'encontre, souvent en France encore, beaucoup, pas toujours, mais beaucoup. Lorsqu'on parle de séjour à l'étranger, on entend souvent parler de faire une pause, de faire un break. Moi je dis non, au contraire, vivre une expérience de mobilité, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose de très formateur. Et il y a plein de programmes qui existent pour les jeunes, et il faut vraiment se les approprier et en profiter. Pauline, toi qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu fais? Alors, en fait, je suis partie 2 mois en Grèce, dans le but d'un corps européen de solidarité. Et j'avais pour mission là-bas, avec une équipe d'autres volontaires, de gérer les réseaux sociaux, de me rendre à des événements pour prendre des photos et des vidéos, et d'écrire des articles pour le journal et pour le site internet de l'organisme. Toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de partir en Grèce et de faire ce service civique? Alors, ça m'a apporté un peu de... comment dire je suis devenue plus autonome. J'ai beaucoup moins d'a priori par rapport aux gens que je ne connais pas. C'est-à-dire que quand tu te retrouves dans une maison avec 30 personnes, on se dit forcément, il y en a avec qui ça va pas bien se passer, ou enfin je sais pas trop comment dire ça, mais
si personnellement je ne connais pas les gens... Oui, cette appréhension de l'autre, ce qui est normal en fait. C'est ça. Et au final, on se rend compte que même si les gens sont un peu différents de nous, qu'on n'a pas les mêmes cultures, ou si ce qu'on aime c'est différent, au final on se rend compte qu'il y a toujours des choses qui se passent bien. Ouais. Et il n'y a aucune raison que ça se passe mal, quoi. Mais je suis beaucoup moins stressée. Ouais. Et j'ai appris à prendre un peu plus mon temps, ce genre de choses. Donc en gros, conclusion, les gens en Grèce sont beaucoup plus détendus qu'en France. Oui. Il faut partir là-bas dans tous les cas, c'est ça? C'est un beau pays, les gens sont sympathiques et accueillants, donc ouais, pourquoi pas. Ok, ça marche. En tout cas, merci beaucoup, merci du temps que vous m'avez accordé, des réponses que vous m'avez apportées. Et puis, moi, je vais y aller, tout simplement. Je m'en vais dans le vent. Voilà. Bon voyage. Et merci, bonne journée. Bon retour. Salut. Bonjour. Bonjour. Moi, du coup, c'est Mariam. Bonjour, moi c'est Marjorie. Ok, enchantée. J'ai vu une annonce sur les réseaux sociaux. Je pensais qu'il y avait un petit goûter ou un truc comme ça, du coup je suis venue. Donc oui, il y a un petit goûter, mais il y a aussi plein d'autres choses. Ok, d'accord. Des animations, donc là on est en activité libre. Ok. Il va y avoir des jeunes qui vont faire des grands jeux pour les enfants, et après il y a un goûter partagé où là il y a les mamies, les enfants, les animateurs qui vont goûter ensemble avec des défis. Voilà. Ok, d'accord. Du coup, quel est l'objectif en fait de cette initiative? Et cette initiative-là, c'est parce que après ce confinement un peu, où chacun était dans son coin un peu, on a souhaité se réunir, se regrouper. Moi j'ai des jeunes qui sont venus me voir à l'espace Info Jeunes et qui ne savaient pas trop quoi faire, ou qui voulaient travailler, ou qui voulaient passer leur BAFA, et je leur ai proposé, si ça les intéressait, de venir faire des animations dans les parcs de Tinqueux. Donc c'est du volontariat, et ils m'ont dit tout de suite oui. Ok. Ils ne savaient pas au début, et en fait depuis un mois on s'éclate dans les parcs à faire des animations. Il y en a qui ont découvert des vocations. Ok. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ces volontaires vous apportent au sein de ce projet? Déjà toute seule j'aurais pas pu le faire. Ouais. C'est à plusieurs qu'on peut le faire, c'est déjà plus simple. Et puis des jeunes qui au début sont chez eux, s'ennuient, là ils créent des groupes de copains, ils trouvent leur place aussi dans la commune, et ça donne une meilleure image aussi, parce qu'on entend souvent les jeunes ils veulent rien faire, ou les jeunes ils cassent ou ils abîment, ce qu'on peut entendre à la télé. Mais concrètement c'est pas le cas ici. C'était le but pour moi, c'était de redonner valoriser les jeunes, et rien que pour ces jeunes-là qui trouvent leur place dans la commune, quoi. Ok, d'accord. Du coup, merci pour les réponses que vous m'avez apportées. Et puis je vais aller poser 2-3 questions aux animateurs, ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Ok, ça marche, merci. Bonne journée. Salut tout le monde, ça va bien? Ça va. Est-ce que je peux avoir vos âges s'il vous plaît? 17 ans. 17 ans. 16 ans. Moi j'ai 18. Et moi aussi j'ai 18 ans. Ok, et du coup qu'est-ce que vous faites là? On est animateur, donc là c'est du bénévolat. Et certains d'entre nous c'est pour financer leur BAFA. D'accord. Et du coup on est là depuis début juillet, et ça finit jeudi. Et ça va, ça vous plaît? Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte? De la patience. Ouais, c'est de l'expérience. Et un sens de la responsabilité aussi, parce qu'on s'occupe des petits. Travailler d'équipe, c'est important. Ensemble pour préparer les activités. Ok, cool. J'ai une dernière question. Vous êtes plutôt sauce sucrée ou sauce salée chez l'Asiate? Salée. Moi je suis que ketchup. Ketchup, il n'y a pas de sauce algérienne tout le temps. Sauce algérienne, t'as raison, c'est la meilleure. Et voilà, moi, ok, en tout cas merci pour vos réponses et merci pour votre temps. Bon courage. Merci à vous aussi. Ok, je vais vous faire deviner le son d'une musique en chantant. Moi, je n'étais rien, et voilà, aujourd'hui, je suis le gardien, le sommeil de cette nuit. Je l'aime à mourir. Avec moi. If you know the lyrical, comment down below, and I'ma buy you a lollipop. Right? Ok. Salut Mariam, c'est Mélissa du Crèche Occitanie. J'ai vu que tu étais sur la route de Lily. On propose en ce moment à Toulouse des activités sur la réalité virtuelle. Si ça te dit de tester, tu es la bienvenue. Ha! Est-ce que tu sais où on va, toi? Tu sais où on va? Je vais te dire tout de suite. Nous allons à Toulouse. C'est parti!